Bon, moi, je venais de Paris, je connaissais pas bien la campagne. En venant de Paris, on traverse d'abord la plaine céréalière, on traverse le Limousin. Enfin, tout ça, c'est très riche. Il y a beaucoup de gras la terre est épaisse, grasse. Quand on arrive dans le Lot, ce gras disparaît et c'est les eaux qui apparaissent sous cette épaisseur de terre. L'os apparaît très vite, hein, les rochers. Hein. Et ça m'a intéressé, cet équilibre qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Hein. Et on le trouve d'ailleurs, on le trouvait, peut-être que c'est en train de se perdre, on le trouvait aussi chez les paysans. C'était des gens qui étaient pas très gras, hein, ils avaient des visages assez burinés, et même leur accent était très rocailleux aussi. Hein. Si on prend les visages de Daumier, par exemple, les sculptures de Daumier, on sent les os qui poussent la peau, quoi. Et c'est cet équilibre des deux qui fait que il y a de la vie, c'est vivant. La sculpture n'est pas qu'une enveloppe. Hein. La sculpture sert plutôt à montrer ce qu'il y a derrière l'enveloppe, ce qui est à l'intérieur. Hein. Ça consiste à ramener à la surface ce qui est à l'intérieur des choses. Et moi, je l'ai trouvé, ça, dans cette campagne, dans ces rochers, dans ces falaises. J'avais commencé à faire la sculpture à Paris avant de venir. J'avais fait quelques expositions intéressantes à Bruxelles, à Paris. J'étais dans une galerie, une grosse galerie à l'époque, c'est la galerie Risclair, et je vais à la FIAC avec eux, hein, la Foire internationale d'art contemporain. Mais bon, j'avais pas encore fait grand-chose dans le Lot et je trouvais que c'était bien d'être en contact avec les artistes d'ici, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette exposition, parce que comme ça, probablement que je l'aurais pas faite. Probablement que j'aurais refusé, mais le fait d'être en contact aussi et de ne pas rester loin de ça, quoi. Je voulais être avec eux, faire exposer comme ça, c'était totalement inhabituel. Mon travail consiste à être seul dans un atelier et à construire les choses, puis de montrer que si ça me plaît de montrer, alors que là, il faut travailler à l'extérieur et ce qu'on fait, ben, il faut que ça reste, quoi. Il y a pas de, on ne peut pas dire non, non, ça je casse parce que ça ne m'intéresse pas, quoi. Là, ce n'est pas possible. Alors il m'est venu cette envie de faire ces colonnes de pierre, parce que pas longtemps avant, j'avais été en Grèce, le pays de mes origines, et il y a des colonnes, on trouve beaucoup de colonnes en Grèce. J'ai payé des colonnes qui ont près de 3000 ans pour certaines. Hein. Et je trouve que c'est très beau dans le paysage. C'est une trace vraiment humaine et qui évoque beaucoup de légendes, de souvenirs. Enfin, c'est très très riche. Et le paysage, le toit est un paysage un peu méditerranéen quand même. Et je pensais que c'était peut-être intéressant de mettre des colonnes là. Pour ces colonnes, ben, il fallait utiliser les pierres qui étaient sur place. Donc c'était vraiment s'inscrire dans la nature en utilisant les matériaux du présent, quoi. Et puis il y avait des arbres derrière, ça me plaisait assez, quoi. Voilà, j'ai eu envie de faire ça, mais c'était vraiment pour moi une expérience tout à fait nouvelle. Hein. Ça n'a pas été très concluant pour moi, pour une raison assez simple, je crois, c'est que ça a été une expérience et que je crois qu'un travail comme ça se construit à long terme. Il y aurait eu d'autres expositions, d'autres manifestations de ce genre. J'aurais eu le temps d'approfondir la chose. C'était événementiel, donc voilà. Oui, j'ai participé, mais ça n'a pas été, ça ne m'a pas laissé quelque chose de, ça n'a pas été une construction. Voilà, parce que ça s'est arrêté qu'une expo, quoi. Ça vient de ma petite enfance, en fait.
À l'époque, je vivais dans une très grande solitude et il se trouve que le fait de créer des animaux, des choses comme ça, peuplait un peu ma solitude. Et j'avais probablement quelque chose de fusionnel avec ce que je faisais. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors, bon, plus tard, évidemment, cette solitude, quand je suis devenu adulte, a disparu. Enfin, j'avais plus ce problème. Mais je crois qu'il en est resté quelque chose de ça. J'ai commencé donc très jeune et au fur et à mesure que je fabriquais les choses, au fur et à mesure ça m'ouvrait des portes nouvelles et mon processus c'est de suivre comme ça, d'aller d'une sculpture à l'autre en déviant un peu, en cherchant de nouvelles possibilités. Voilà, c'est simplement une démarche. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une réflexion intellectuelle derrière ça, il y a une envie, c'est une envie, une impulsion, quelque chose qui fait que j'ai envie de faire, et avec probablement une certaine innocence. J'aime bien être sous le regard des choses que j'ai fabriquées, des personnages, ce n'est pas forcément un regard bienveillant, c'est pas ce que je cherche, mais en fait, le questionnement, c'est ces personnages me demandent ce que je fous là, quoi, en définitive. Et ce que j'aime bien aussi, c'est d'être un peu indigné. Et nous sommes dans une époque où on a beaucoup de sujets d'indignation, parce que je trouve que dans le travail, c'est bien d'être un peu à l'état de révolte, un peu, enfin, et je pense que ça peut donner au travail un certain sens. Voilà. Il y a quelque chose qui aussi m'a intéressé, c'est qu'on était ici en dehors du temps. Je me souviens qu'à midi, la vie s'arrêtait totalement dans les campagnes, les gens étaient à table, les routes étaient totalement désertiques, il y avait un soleil de plomb, les routes étaient désertiques, c'était un silence. Et là, moi qui venais de Paris, j'avais l'impression que le temps était arrêté, quoi. Et ça me plaisait beaucoup parce que j'étais à la recherche comme ça du temps qu'on se fabrique. Quand on se donne du temps, on se fabrique du temps. C'est qu'entre la naissance et la mort, il y a une vie. Et qu'est-ce que c'est que cette vie? Comment on la vit, quoi? Alors, il se trouve que moi, j'avais quelques qualités pour la sculpture, hein, et que ça tombait très bien pour ce genre de vie. Mais en fait, ce qui me préoccupait le plus, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'on fait de son temps entre la naissance et la mort, quoi. Comment faire pour que la vie ne nous échappe pas, qu'on ne se retrouve pas à 60 ans en disant « bon, maintenant, je vais avoir la retraite, puis je vais commencer à vivre maintenant ». Non, la vie commence, pour moi, elle commence dès le départ, quoi.